nous défendons la liberté vaccinale. Et nous nous interrogeons, comme de nombreux médecins, sur l'utilité d'engager le pays sur une troisième dose, qui est, à mon sens, est une dose plus politique que sanitaire. Parce que... Vous dites non à la dose de rappel. Je dis qu'on va engager je veux dire qu'on va totalement à vue sur cette troisième dose. Parce que moi, j'entends d'ores et déjà les autorités sanitaires, j'entendais le président du conseil scientifique nous parler déjà de quatrième dose. Peut-être même de cinquième dose sur les 3 mois. Quand on nous donne la bouteille, ça ira plus vite. De rappel possible. Engager le pays sur la troisième... Comme on a un rappel pour d'autres vaccins, d'autres vaccinations, ou comme on refait chaque année. Oui, sauf que nous n'avons sur la grippe, contre la grippe. Recul sur je dis encore une fois ce que dit le professeur Combes, ce que dit le docteur Kierzek, que nous n'avons pour l'instant pas de recul sur l'utilisation, sur l'efficacité en tout cas de cette troisième dose. On sait que de 18 fois le risque de se retrouver à l'hôpital. Ça change très régulièrement. Ça change non mais alors que le vaccin empêche les formes graves, je vous dis banco, il n'y a aucune difficulté là-dessus. Moi je suis pour la vaccination, mais je pense qu'il faut que se fassent vacciner en priorité les publics à risque. Vous dites la dose de rappel, non. Vous dites non à la dose de rappel. Nous sommes pour la liberté vaccinale. Donc je pense que chacun doit, en fonction du bénéfice-risque, établir son diagnostic sur la vaccination. Je veux dire, quand on est jeune, on a un risque dérisoire de contracter une forme grave du Covid. On sait que le vaccin n'empêche pas la transmission. De moins en moins dérisoire quand on a 30, 40 ou 50 ans. L'intérêt de se faire vacciner est beaucoup moindre qu'il ne l'est pour les personnes âgées et pour les publics à risque. Moi, ce que je note, c'est qu'on nous a expliqué qu'au bout de 2 doses, on n'aurait plus aucun problème, que l'épidémie serait derrière nous et qu'on pourrait retrouver une vie normale. Je note que 90% du public éligible sont vaccinés et que nous sommes aujourd'hui devant ce qu'on appelle une 5e vague et j'entends même parler d'une 6e vague. Donc je pense que le gouvernement utilise aussi cette épidémie probablement pour jouer sur les peurs. Mais est-ce politique, franchement? Est-ce que vous n'utilisez pas, vous, cette épidémie pour des postures politiques? Non, mais j'utilise pas, c'est pour des postures. Moi, je note que le gouvernement dit tout et le contraire de tout depuis 1 an et demi. Et qu'il est responsable aujourd'hui du climat de défiance, qui nous a dit qu'il n'y aurait pas de passe sanitaire, puis qu'il a mis en place le pass sanitaire. Et puis je vais y revenir, la parce que vous êtes opposé au pass sanitaire. Il nous a dit au début, le virus n'a pas de passeport, pour ensuite nous dire, comme Marine Le Pen, qu'il fallait contrôler les frontières. On nous a dit qu'il fallait pas mettre le masque, puis qu'il faut mettre le masque. Et puis on retombe dans une forme d'absurdistan. Moi, qu'il y ait des décrets aujourd'hui qui paraissent au journal officiel, qui interdisent aux gens de danser. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte où est-ce qu'on en vient? J'entends qu'il faut le masque maintenant aux remontées mécaniques. Donc vous êtes avec vos bâtons de ski, vos skis, vos moufs, et il faut mettre le masque en extérieur, alors même qu'on sait que le nombre de clusters qui ont été conçus en extérieur est dérisoire. Jordan Donc c'est Bardella, tout et le contraire de tout.